Je m'appelle Charlotte Curé, j'ai été lauréate de la Fondation en 2010. Je suis chercheur en bioacoustique et vous êtes ici dans mon bureau au laboratoire du CEREMA. Je travaille en particulier sur la communication acoustique des cétacés, notamment dans le but, d'une part, d'évaluer l'impact des pollutions sonores sous-marines telles que les sonars, et d'autre part, d'agir en prévention de situations d'échouage. Et je vous emmène maintenant partager une de mes missions scientifiques en Norvège où l'objectif était d'étudier les interactions acoustiques entre deux espèces, la baleine à bosse et l'orque. C'est vrai que j'ai été attirée par le monde marin très tôt. Les animaux marins, que ce soit les oiseaux marins, les mammifères marins, tout ça, ça m'a toujours fait rêver. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai réussi à faire de cette idée originale quelque chose de concret, de vrai, et en plus de l'insérer dans un nom de métier, chercheur en biologie. Quel est l'impact de tous ces bruits qu'on fait sous l'eau sur ces animaux qui communiquent de façon prépondérante avec les sons. Les baleines, elles vocalisent, donc voilà, l'échange d'informations se fait essentiellement par les sons. On commence à avoir un petit peu de recul, on se rend compte qu'on les empêche de se nourrir, on les empêche de se reproduire et que l'impact il est sur la survie des animaux. Avant tout, il faut qu'il y ait une prise de conscience de ça, et pour ça, il faut pouvoir démontrer que ça a un effet. Il ne suffit pas de dire, regardez, elles utilisent les sons, nous on fait du bruit, donc probablement ça les dérange. Ça ne suffit pas. Les scientifiques sont là pour démontrer, il faut des chiffres, donc quantifier les choses. Et en l'occurrence, ici, on essaye de quantifier l'impact des bruits sur le comportement des animaux. Donc on met des balises qui vont enregistrer un certain nombre de paramètres comportementaux, et on va diffuser des sons et à la fin on récupère les balises et on voit comment l'animal a réagi quand on a diffusé tel son. We are at 9 o'clock. 9 o'clock, 200 meters. Excellent. I try to get a range. C'est vrai que c'est des travaux qui se font dans le cadre de collaboration. Il y a des expertises très précises. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Donc en fait, c'est vraiment une équipe qui réunit des personnes du monde entier. On est vraiment un consortium international. Hop. On met le speaker à l'eau, l'hydrophone doucement. En fait, il faut pas traîner. Pourquoi? Parce que la baleine, elle va changer de position sinon. Are you ready? Yeah. Ok, on va commencer le playback. 3, 2, 1, go! 37.983. 983, yeah. Ok, 570, the boat. 570 Yeah. meters. Donc là, c'est des sons d'orques qui ont été enregistrés pendant que les orques mangeaient du poisson. Donc là, c'est voilà. Et donc là, c'est le son qu'on est en train de diffuser. Ça attire la baleine. Donc la baleine qui a une balise. Et donc elles viennent là parce que pour elles, ça veut dire que c'est un spot de nourriture. C'est génial d'avoir ce genre de réponse. Donc non seulement on aura toutes les données enregistrées sur la balise, mais en plus là, on peut noter que voilà quoi, elles viennent là à quelques mètres du bateau quoi. Donc elles sont attirées par ce qu'on est en train de jouer en ce moment. Hop. Donc là, c'est l'hydrophone. Et là, c'est le haut-parleur subaquatique. Chacun a sa spécialité et chacun vient apporter sa petite pièce à l'édifice et l'ensemble fait que ça marche, l'expérience. Aujourd'hui, voilà, je suis contente de pouvoir dire à la Fondation, vous voyez, vous m'avez aidée. Aujourd'hui, je suis chercheur, je suis jeune chercheuse.
Et je fais tout ça, c'est grâce à voilà, plein de monde, mais et aussi grâce à vous. Et...